Bienvenue sur Salarié Affranchi. En 2001, quand j'étais étudiant au Danemark, je bossais dans un supermarché en temps partiel. Un jour, un collègue chinois m'approcha et me posa la question. « Christian, connais-tu Google ?» Je répondis poliment, « Bien sûr, tout le monde l'utilise comme moteur de recherche. » Alors il me dit, « Pourquoi ne pas investir sur Google comme lui ?» Je lui répondis, je ne comprenais pas Google. Je ne comprenais pas comment un moteur de recherche pouvait faire croire que les actions de Google. Je n'étais pas curieux. J'ignorais la vision de Google. J'étais au pire indifférent. Si j'ai bonne mémoire, l'action de Google se vendait à 100 $. Pendant la production de cette vidéo, j'ai regardé rapidement le coût de Google. Google se vend à 2772 $. Quelle opportunité manquée si j'avais été curieux. Après Google, il y a eu beaucoup d'autres opportunités. Facebook, Amazon, Tesla, Shopify, Netflix, Apple, Alibaba. Il y en a eu des milliers. Mais comment se fait-il que je n'ai eu aucune chance d'investir dans ces opportunités-là? La raison est très simple. Je n'étais pas curieux. Je manquais d'ambition. Je n'étais pas intéressé. Puis, comme je l'ai dit, j'étais très indifférent. En 2010, pour la première fois, j'entends parler de Bitcoin, de la blockchain. Fidèle à mon attitude, je juge, je critique. Je ne comprends pas l'idée, j'ignore le concept. Sans comprendre les fondamentaux, les contours du projet, son originalité, son impact planétaire. Ce qui était d'autant plus triste, ce fut le fait que je me souvenais d'un de mes cours de finance où Milton Friedman, le célèbre économiste, disait que la monnaie dans le futur serait digitale, décentralisée et libre de toute influence des États. En 2014, je joins un gym pour le sport. Je tombe sur un Canadien d'origine libanaise. Il me parle du Bitcoin, de la blockchain, de la crypto-monnaie. Je n'y comprenais rien, mais je persistais dans mes critiques. Je jugeais, je dénigrais. Et poliment, il changeait de conversation et on n'en reparla plus. En 2015, il s'approcha de moi encore et me parlait du Bitcoin. Cette fois-ci, il ne parlait plus de fondamentaux. Il me dit juste, ah, tu sais que le Bitcoin se vend à 400 $. Ceci éveilla mon attention parce que je savais que le Bitcoin à l'époque ne se vendait pas aussi cher. Alors, le soir, dès que je rentrais à la maison, je commençais à effectuer des recherches. Je voulais savoir pourquoi le Bitcoin s'était apprécié aussi rapidement. J'avais décidé d'être curieux. J'ai commencé à rechercher toutes les informations disponibles sur la blockchain. J'ai suivi des milliers de vidéos. Et finalement, j'ai pu comprendre c'était quoi la blockchain. C'était quoi la crypto-monnaie. Je pouvais faire la différence entre les deux. À l'époque, je ne pensais qu'à la crypto-monnaie, la crypto-monnaie, la crypto-monnaie. Mais j'ignorais les fondamentaux. J'ignorais la technologie qui supportait la crypto-monnaie. C'était ça l'essentiel. C'était ça le point. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit sommaire rapide de la blockchain. C'est à vous de chercher. C'est à vous de comprendre. Ne critiquez pas, ne jugez pas. Allez comprendre ce que c'est la blockchain. Ignorez le mot crypto-monnaie, mais concentrez-vous sur la blockchain. Mes frères africains, si vous avez rêvé un jour d'être milliardaire, pas en CFA, pas en Naira, en dollars, il n'y a que la blockchain qui peut vous rendre milliardaire en dollars. Dans le contexte économique de notre époque, de cet instant. Alors, c'est quoi la blockchain? La blockchain est un registre digital qui permet de stocker et de retracer toutes les transactions effectuées
dans la chaîne de manière décentralisée, sécurisée et transparente. Les avantages de la blockchain sont nombreux. La rapidité des transactions, la sécurité du système, les gains de productivité et l'efficacité du processus géré par les protocoles. Je vais vous donner quelques usages de la blockchain pour justifier ces avantages. Il y a ce qu'on appelle les smart contracts ou contrats intelligents, qui sont des protocoles informatiques qui visent à automatiser une action lorsque les conditions prérequises sont remplies. Ces conditions sont aujourd'hui exécutées par les humains ou une entité, une tierce entité, je dirais. Avec le smart contract, les codes ou les contrats sont écrits pour remplacer l'action de l'homme et de l'intermédiaire ou de la tierce personne. La blockchain peut aussi jouer le rôle de la monnaie. Par exemple, le Bitcoin. Le Bitcoin joue le rôle de la monnaie digitale. Elle est décentralisée. Elle peut être transactée de personne à personne, d'entité en entité, sans intermédiaire. Par exemple, surtout nous les Africains, pour envoyer de l'argent à un membre de notre famille, un ami, nous devons tous passer par un intermédiaire. Un intermédiaire comme Western Union, MoneyGram, WorldRemit, ils sont nombreux. Et on doit payer des coûts énormes pour faire ces transactions-là. Avec la blockchain, je peux l'envoyer directement à cette personne sans intermédiaire, à des coûts minimes. Regardez bien un peu. Quand on envoie l'argent à quelqu'un à travers ses intermédiaires, il nous charge un pourcentage du coût envoyé. Plus on envoie, plus le coût est élevé. Mais avec la blockchain, le coût est fixe. Si j'envoie $1, je vais payer des cents, des fractions de cents. Si j'envoie 100 000 milliards, je vais toujours payer le même fraction de cents. Ce n'est pas proraté par rapport à ce que j'envoie. C'est ça un des avantages de la blockchain, de la monnaie décentralisée, de la monnaie digitale. Il y a aussi ce qu'on appelle l'Internet of Things ou l'Internet des objets. C'est l'interaction entre les objets qui sont connectés à travers des terminaux et des systèmes sur l'Internet et qui échangent des données entre eux. Dans un futur très proche, par exemple, quand vous irez faire des courses, après avoir fait vos courses, vous n'aurez plus besoin de vous arrêter devant un caissier pour faire le paiement. Parce que le processus de faire les courses, il y aura des caméras qui filmeront les codes barres des produits et qui connecteront ces codes barres à votre portefeuille et le paiement sera fait directement au fournisseur sans qu'il y ait une interaction humaine durant ce processus-là. C'est un des use cases, c'est un des exemples. Certains jusqu'à présent pensent que la blockchain c'est de l'arnaque. Quand au même moment, les experts de Wall Street, des experts en investissement, comme Raoul Pal, Carmichael, Michael Saylor, Mark Cuban, Mr. Wonderful, tous ces gens-là investissent dans la crypto-monnaie, dans la blockchain, dans des investissements futurs, dans des opportunités futures. Mais il est triste qu'en Afrique, on pense que la blockchain, c'est de l'arnaque. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Pour réveiller les consciences, pour éveiller les consciences. Toutes ces personnes citées sont des milliardaires et qui voient à la blockchain et la crypto-monnaie un futur certain. Plan B estime que dans 4 ans, un bitcoin se vendra à plus d'1 million de dollars. Et il a toujours été très précis dans ses analyses, dans ses projections. La valeur de Total Value Lock ou Total Value Lock ou ce qu'on appelle en français valeur totale bloquée dans la finance décentralisée est de 300 milliards de dollars et elle ne cesse de croître. La capitalisation de la blockchain est presque à 3 000 milliards de dollars aujourd'hui. Les banques, les entreprises, les gouvernements, par exemple le Brésil, l'Argentine,
le Salvador adopte déjà la crypto-monnaie dans leur registre financier, dans leur stratégie financière à travers le monde? J'aimerais être clair. L'arnaque existe partout. Dans la crypto-monnaie, dans la blockchain, il y aura de l'arnaque. Je pense personnellement que 95% des projets qui existent présentement dans la blockchain n'existeront pas dans 2, 3, 4 ans. Beaucoup mourront faute de capital, faute d'idées, faute de ressources. Beaucoup mourront aussi parce qu'elles ont été construites pour mourir. Donc, je vous invite d'être prudent quand vous investissez.